L'invité de la semaine sur Aletheia, c'est le père René Luc, qui publie 15 paraboles tournées vers l'essentiel début novembre. Père René Luc, merci d'avoir accepté notre invitation pour Aletheia. Bonjour. Bonjour, c'est avec grande joie. C'est une joie partagée avec nos lecteurs. Ces 15 paraboles, on sait que vous êtes un grand amateur de paraboles, vous avez quasiment fait une marque de fabrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi la parabole est un excellent moyen de parler, de toucher au cœur de ceux qui croient ou de ceux qui cherchent? Alors ça fait déjà quelques années que j'ai l'occasion de parler notamment pour les jeunes, et les moins jeunes, mais pour les jeunes en particulier. Et je me rappelle, j'étais jeune diacre, je m'occupais d'un rassemblement de jeunes, ils étaient 400 jeunes. Et j'ai essayé de leur expliquer l'importance un peu de ne pas se faire piéger par des mirages, les mirages de la jeunesse, de l'enfance. C'était vraiment des ados, hein. C'était vraiment genre de 14 à 17 ans à peu près. Et je me rappelle, je ne savais pas comment, et m'est venue une parabole, l'histoire de Buldo. Buldo, c'est un poisson rouge qui est dans son bocal chez papa, maman, donc ça c'est l'enfant, hein. Et puis un jour il va sauter de son bocal et il va descendre par un ruisseau, il va arriver dans le port de Marseille. Je suis originaire du sud, voilà. Et là dans le port de Marseille, il se trouve avec ce grand port, ces lumières et ça, et puis surtout des couleurs arc-en-ciel. En fait, c'est des taches de pétrole laissées par les bateaux qui leur donnent envie, mais en réalité c'est du pétrole. Mais ils sont attirés par cette lumière-là et ils vont dedans, etc. Puis ils se rendent compte que ça ne va pas du tout, qu'ils sont dans l'asphyxie, dans la pollution, etc. Et un jour, donc, ils prennent en Camargue le Rhône, hein, l'embouchure du Rhône, et ils remontent jusqu'en Suisse, là où se lance la source du Rhône. Et donc pour cela, en fait, ils quittent ce monde un petit peu qui les a un peu déçus pour remonter à la source de leur vie. Donc ils ne reviennent pas dans le bocal, mais il faut un travail très très long pour remonter à la source. Et ils arrivent enfin, avec beaucoup de péripéties, jusqu'à retrouver cette eau pure et cette, voilà. Donc une petite image que j'avais donnée aux jeunes. Et des années après, mais vraiment des années après, je vous parle de là, je vais faire cette année, c'est 25 ans de sacerdoce, donc il y a de ça 26 ans. Je revois encore des jeunes qui ont maintenant 30 ans et qui me disent « Père René Luc, la parabole de Buldo, je m'en rappellerai toute ma vie. » Quand même, ça marque. Donc chaque fois que j'ai eu des prédications à faire, souvent j'ai dit au Seigneur, mais essaye de, si tu le veux bien, dans mon oraison, dans mes temps de prière silencieuse, Seigneur, j'aimerais bien que tu me donnes une image pour arriver à leur faire passer ce message-là. Et souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent, une image m'est venue sur un thème que je devais préparer. Et c'est comme ça que petit à petit, c'est créé un répertoire de paraboles. Et donc, la conviction qu'en fait, une image, on retient mieux une image que 1000 mots. Comment est-ce que vous les imaginez? Comment est-ce que vous les trouvez, ces paraboles? Un jour, vous nous parlez de légionnaires, le lendemain de voiliers, de glues. Elles naissent de votre imagination, de questions que vous posent des jeunes. Comment naissent-elles, ces paraboles? Souvent, j'ai une question qui m'habite. Tenez, vous avez cité par exemple la glu. Alors je vais parler de cette parabole-là. C'est une parabole qui a très très bien marché d'ailleurs pour beaucoup de parents, de catéchistes qui ont utilisé cette parabole pour expliquer la confession. Donc je me disais, Seigneur, comment faire comprendre aux jeunes l'importance de passer par le prêtre pour se confesser. Bon, c'est pas forcément évident. Beaucoup de gens demandent pardon à Dieu directement. D'autres ne vont pas du tout se confesser parce qu'ils disent oh, c'est un peu désuet, etc. Comment le faire comprendre? Et donc, je suis habité par une question. Et puis un jour, il va se passer quelque chose. Donc là, c'était très concret. Je travaille de la colle glu. Voilà. Et j'ai eu du mal à nettoyer cette colle. Et j'étais habité par cet enseignement. Donc, quelques temps plus tard, je suis en oraison et je me rappelle cette colle. Et ça a connecté. J'ai connecté mon désir d'enseignement, mon projet d'enseignement et une situation concrète que je venais de vivre. Et souvent, c'est pendant l'oraison. Et c'est là que j'ai fait le lien de dire, en fait, le péché, c'est comme de la colle, ça nous paralyse, et ça nous paralyse nous, et ça paralyse les autres. Et donc, quand on est paralysé par le péché, on a envie de tout de suite demander pardon à Dieu. Ça, c'est comme si on met nos doigts dans de l'eau. Mais ensuite, ça ne marche pas parce que ça ne suffit pas. Et il faut quelque chose de particulier du Holy White Spirit. Hein, donc, c'est ce que je dis. Et donc, c'est cette particularité, ce pouvoir que Dieu donne aux prêtres. Hein, ce n'est pas nous qui nous sommes attribués. Jésus lui-même a dit tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Et donc, ce Holy White Spirit qui va délier, et c'est ce qui fait que je suis complètement délivré de mes péchés. Donc,
Donc à travers une parabole toute simple, des jeunes comprennent l'importance de la confession. Et vous voyez, cette connexion se fait, souvent je les reçois pendant un temps d'oraison, je ne sais pas pourquoi, mais la plupart du temps c'est ça, et une connexion entre une idée, enfin un projet qui m'habite de prédication, ça serait bien de pouvoir illustrer tel ou tel événement de la vie spirituelle, et puis tac, une situation concrète. C'est comme ça que ça se met ensemble, la plupart du temps. On sait qu'elles sont très appréciées, effectivement, vos paraboles. À votre avis, vous les destinez plutôt effectivement à des jeunes ou à des chrétiens pour leur foi au quotidien, ou bien pour qu'eux se les approprient et les partagent avec d'autres? Alors c'est vrai qu'à la base, il y a un peu une double orientation. Mon premier livre, du En plein cœur, clairement était destiné à tout public, large public, mais si possible de préférence à un public à la périphérie, celui qui ne connaît même pas la foi. C'est-à-dire qu'à travers ce livre, né de père inconnu, élevé par un truand, cette histoire un peu particulière qui m'a été demandée d'être écrite il y a de ça 10 ans, puisse rejoindre Monsieur Tout-le-Monde. Et d'ailleurs, dans mes lecteurs, les lecteurs les relecteurs si vous préférez, pour préparer le manuscrit, j'avais 2 amis, Sandra et Fred. Donc Fred joue au rugby et Sandra c'est sa femme aujourd'hui, sa copine de l'époque, qui donc avaient lu ce livre alors qu'ils n'y connaissent rien à la fois, mais vraiment rien. Donc c'était important pour moi. La démarche de 15 paraboles tournées vers l'essentiel, c'est pas tout à fait la même, parce qu'évidemment, ceux qui sont attirés par les questions essentielles que pose ce livre, questions liées à la mort, au signe de Dieu, à l'épreuve, à la souffrance, plein de questions, il y en a 15 en tout, c'est quand même des gens qui sont déjà en quête spirituelle. Vous voyez ? Et donc je m'adresse à la fois à Monsieur Tout-le-Monde, mais qui est quand même en quête. Alors ça s'adresse si possible à un large public. J'espère que par ce livre je ne toucherai pas simplement les croyants pratiquants de nos paroisses qui ont déjà la foi et qui ont déjà lu le livre du Père René Luc. J'espère que ça rejoindra aussi juste toute cette grande majorité de Français qui disent mais moi je ne suis pas pratiquant, mais quand même j'ai la foi. Voyez. Et en même temps, effectivement, vous l'avez bien relevé, Eric, en même temps, à travers ces paraboles, j'espère que des personnes, dans une discussion le soir avec des amis non chrétiens qui vont dire mais votre Dieu là, vous dites qu'il est bon, mais s'il est bon, pourquoi la souffrance? Eh bien, et pour ressortir la fameuse parabole du radiateur, pas parce qu'elle est meilleure qu'une autre, mais parce qu'il me semble qu'elle est très simple et qu'elle peut être un moyen d'argumenter dans une soirée ou dans une discussion avec des mots simples sur un sujet important. Donc effectivement, il y a un peu les deux aspects, rejoindre ceux qui sont loin et qui n'ont pas forcément dans le giron de l'Église, en même temps donner des arguments à ceux qui sont dedans et qui sont parfois en manque d'arguments simples pour rejoindre, si vous voulez, en gros, à travers eux, rejoindre celui qui est loin, mais à travers celui qui va utiliser la parabole. C'est donc des histoires imagées, très percutantes, qui intéressent tout de suite les auditeurs parce qu'elles les concernent, elles leur parlent. Est-ce que vous croyez qu'une parabole peut avoir un usage un peu différent d'un témoignage, qui est aussi une forme répandue pour évangéliser ou pour recentrer, j'ai envie de dire, le chrétien sur sa foi? D'abord, le témoignage, aujourd'hui, est très important. Alors pourquoi je dis aujourd'hui? En fait, il a toujours été important. À l'époque de Paul, Paul à plusieurs reprises donne son témoignage. Donc on le voit dans plusieurs fois, par exemple acte 28, dans les actes des apôtres, il va revenir sur ce qu'il avait vécu. J'étais moi-même persécuteur des chrétiens. Donc le témoignage, un témoignage qui a traversé les siècles, c'est par exemple celui d'Augustin, les confessions d'Augustin, c'est un témoignage. Un témoignage de vie avec Dieu qui a touché un public très large alors que c'est une religieuse, c'est Histoire d'une âme de Thérèse de Lisieux. Bon. Pendant un moment, en France en tout cas, je ne vais pas trop parler de faire trop de généralité, on a un peu mis le témoignage de côté en disant que ce qui était important, ce n'était pas de parler de soi, c'était de parler de Dieu. Et qu'il y avait une certaine pudeur. Et c'est vrai, mais il y a toute une génération, je dirais, de penseurs de l'Église qui ont vu un peu le témoignage un peu de mauvais œil, on va dire, que quelque part c'était pas trop... Alors que chez nos frères protestants, le témoignage est resté un moyen très simple d'aller à l'essentiel de la foi. Pas forcément passer par des grandes catéchèses, mais voilà. Et en France en tout cas, dans l'Église, ça fait pas très longtemps, ça fait je dirais une dizaine d'années, peut-être à peine, qu'on retrouve la valeur du témoignage. Pourtant, en 1975, le pape Paul VI
écrit le premier grand document sur l'évangélisation, sur la mission. Ça s'appelle Evangelii Nucendi. Eh bien, à ce moment-là, lui, il parle du témoignage de vie en disant que c'était tout commence par le témoignage de vie, ce qu'on a essayé de faire en France, témoigner par notre sourire, par notre amour, par notre partage. Certains même jusqu'à témoigner en étant prêtre ouvrier. Voilà, donc il y avait vraiment la notion du témoignage de vie. Voilà. Mais il rajoute ceci, mais attention, le témoignage de vie ne sera jamais suffisant si n'y succède pas l'annonce claire et explicite de Jésus mort et ressuscité qui a changé nos vies. Donc en fait, je pense que c'est ça qui est très important. C'est pour ça que ce livre, c'est pas un témoignage, mais chaque parabole est introduite par un extrait, une expérience que j'ai vécue pour la plupart du temps. Vous nous dites que toutes vos paraboles commencent par des expériences vécues. Est-ce que vous croyez que d'autres chrétiens peuvent aussi être des créateurs de paraboles à partir du moment où ils reviennent aussi à donner le message du Christ? Alors je dirais que tout chrétien est porteur d'un témoignage authentique de sa rencontre personnelle du Christ. C'est à partir du moment où on vit vraiment avec le Christ, que c'est plus simplement le Jésus, le Dieu de mon éducation et de mes parents, que c'est vraiment j'ai une relation d'amitié avec le Christ. Automatiquement on peut devenir témoin. D'ailleurs, quand les jeunes viennent à Cap Mission, dans cette école de mission, ces jeunes prennent une année de césure pour venir chez nous. Et la première chose qu'on fait, ce n'est pas des grands cours de théologie, au début, on en fait aussi, mais on fait d'abord une formation de témoignage. Et donc certains disent, mais moi, j'ai toujours eu la foi. J'ai été élevé dans une famille catho. Et ils apprennent à mettre des mots sur cette amitié extraordinaire. Parce que leur témoignage avec Jésus présent dans leur vie depuis toujours est aussi bouleversant, si ce n'est plus que le témoignage du Père René Luc qui lui avec une vie pas possible, avec une vraie conversion. Parce que entre ma petite plante, moi qui était dans les ronces, dans les cailloux, et d'un seul coup le bon Dieu a un peu défriché tout ça, merci Seigneur, mais ça reste toujours fragile, et la plante magnifique, entretenue dans l'engrais de l'amour des parents et dans la foi des parents, et qui s'est fortifiée avec le temps, moi je suis admiratif de cette foi-là. C'est très important de comprendre que tout chrétien est porteur d'un témoignage, même si en soi, celui qui m'écoute actuellement se dit, mais peut-être que moi j'ai pas l'impression d'avoir un témoignage extraordinaire. Mais c'est pas grave, c'est extraordinaire d'avoir la foi. C'est extraordinaire de dire, le pape François dit ça de manière très simple dans la joie de l'évangile, il dit, c'est quand même pas la même chose de vivre avec lui que de vivre sans lui. Mon père, merci beaucoup d'avoir passé ces minutes avec nous, avec les lecteurs de l'ETIA. Je rappelle que vous publiez 15 paroles tournées vers l'essentiel, 15 paraboles passionnantes, qui parlent vraiment au cœur et que la rédaction de l'ETIA recommande. Merci mon père. Avec plaisir.